t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Tout est fichu. Tout est fichu. Lundi 6 janvier, Emmanuel Macron a tenu un discours à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs de France. Il est bien sûr revenu sur de nombreux sujets géopolitiques et diplomatiques, et comme d'habitude, il a dit des trucs qui vont nous fâcher avec plein de pays, en Afrique notamment. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Sur le conflit en Ukraine, Emmanuel Macron a dit tout et son contraire en l'espace de quelques secondes. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne le pouvons pas pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité. A few moments later. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales et eux seuls peuvent les conduire. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Ah, et puis il y a eu ça aussi. Fallait oser. Qui a été le plus efficace pendant les pandémies? Les démocraties. C'est vrai que le pass vaccinal, les confinements, le masque obligatoire sous peine d'amende, c'était vachement démocratique. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est de la merde. Mais la séquence la plus intéressante, qui démontre l'état de fébrilité de notre cher président, c'est quand il s'en est pris à Elon Musk, avec des arguments claqués au sol, comme on dit. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est vrai qu'en matière d'ingérence étrangère, il en connaît un rayon, notre Manu. Je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant. Emmanuel Macron est une personne qui est prête à agir réellement, j'ai apprécié énormément ses efforts. Président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouveau. C'est le monde dans lequel nous vivons. Bref, en résumé, un président français soutenu par les hommes les plus puissants au monde, un milliardaire qui donne son avis sur la politique étrangère, ajoutez à cela l'annonce de la démission de Justin Trudeau, le Macron canadien, avec lequel Manu a d'ailleurs toujours entretenu des relations privilégiées, et vous comprendrez que notre cher président se sent de plus en plus isolé sur la scène internationale et menacé dans ses fonctions. À bon entendeur, salut. Allez, pour bien commencer 2025, je vous propose cette rétrospective des pires humiliations d'Emmanuel Macron en 2024. Vous allez voir, ça fait du bien.